Projetez-vous dans 30 ans. Imaginez comment vous vous déplacerez, comment vous cuisinerez. Au Burundi, ces interrogations ne sont pas de l'imagination. Elles dictent déjà le présent. Aujourd'hui, 97% des foyers cuisinent au bois. Et si rien ne change, les forêts pourraient complètement disparaître d'ici 2055, rendant chaque repas plus cher, plus difficile à préparer et menaçant un besoin essentiel, manger. Mais cette crise n'est pas une fatalité. Sur place, avec Ingénieurs sans frontières et les femmes ingénieurs d'Afrique pour le développement inclusif, on a travaillé sur une alternative, le biogaz. Moi, c'est Rémi, et pendant plusieurs mois, j'ai étudié comment adapter cette technologie aux besoins urbains de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Pour faire du biogaz, il faut un réacteur. Celui-ci fonctionne un peu comme votre estomac. Chaque jour, il est alimenté par de la matière organique. Ensuite, cette matière est digérée pendant environ 40 jours. Il en ressort ainsi du gaz composé à 60% de méthane et du digestat. Le gaz, lui, va pouvoir être brûlé à la place du bois, alors que le digestat va pouvoir servir d'engrais pour faire pousser à nouveau de la matière organique. Pour ce travail, nous avons étudié une école type afin de collecter des données. Sa consommation énergétique est principalement liée à la cuisson des repas dans 3 fourneaux, qui permettent de nourrir 7 jours sur 7 340 élèves. Actuellement, l'école brûle 30 stères de bois par mois pour un coût mensuel de 2 700 000 francs burundais, soit 340 euros. Le défi n'était pas tant de remplacer la consommation par du biogaz, mais plutôt de trouver de la matière organique. Habituellement, la bouse de vache est un intrant de choix. Cependant, à cause du volume nécessaire et de la distance des élevages par rapport à la ville, Il a fallu être créatif. envisagez une collecte sélective des déchets alimentaires afin d'alimenter le biodigesteur. Après étude, il s'est avéré que le coût de fonctionnement avec une cuisine au biogaz pourrait diviser leur facture énergétique par 2, tout en soulageant la pression sur les ressources forestières. Ingénieurs sans frontières n'ayant aucune expérience avec ce type de déchets, j'ai décidé de ne couvrir qu'un quart des besoins, soit une des 4 cuissons quotidiennes. Dans cette situation, l'investissement est de 22 millions de francs burundais, ou 2600 euros, et offre un temps de retour sur investissement de 5 ans. Avant de concrétiser un tel investissement, il faudra évidemment construire un modèle d'essai. L'enjeu, valider sur le terrain la collecte des déchets, leur transformation en biogaz et affiner le modèle grâce au retour d'expérience acquis. Enfin, il ne restera plus qu'à identifier le site idéal qui accueillera le projet final. J'invite à découvrir les détails de l'étude condensés dans mon TFE, suivi et développement du projet biogaz au Burundi, étude dans un contexte urbain.